Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, pour cette vidéo, juste avant Noël, donc on est le 23 décembre lorsque vous verrez cette vidéo, bien entendu, j'ai choisi 3 jeux en coop local. Parce que c'est vrai que pendant les fêtes, beaucoup sont en vacances, des fois tu veux jouer avec avec ton fils, ta fille, ton copain, ta copine, ton mari, bref. Et je trouve que la coop locale est encore ce qui se fait de mieux. D'accord, c'est bien la coop en ligne, mais la coop locale, tu es sur le même canapé, tu rigoles, tu t'engueules, tu dis c'est ta faute. Non, c'est toi qui as mal joué, c'est moi. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus fandard, plus amical, plus agréable que de jouer en coop locale. J'ai choisi du coup 3 jeux pour pouvoir vous permettre de jouer ensemble, pour pouvoir rigoler, pour pouvoir être de mauvaise foi. Et j'espère que ça vous plaira. C'est parti les amis. Et donc les amis, pour démarrer cette vidéo, je vais reparler d'un titre dont je vous ai déjà parlé sur d'autres vidéos l'année dernière. J'avais déjà fait une vidéo sur la coop locale, mais il faut que je vous en parle parce que pour moi c'est la quintessence du jeu en local. C'est une masterclass, un chef-d'œuvre qu'avait fait Joseph Fares et son équipe. Je vous parle bien entendu du GOTY 2021, It Takes Two. It Takes Two est selon moi ce qui représente le mieux la coop locale. C'est un jeu extrêmement intelligent dans son gameplay, dans ce qu'il a proposé, même dans son scénario, attention. Par rapport à ses dessins que l'on peut voir un peu colorés, son côté un petit peu cartoon, c'est un titre qui, techniquement parlant, est très beau, bluffant, avec des idées de gameplay absolument hallucinantes. C'est un titre, bien entendu, que je vous conseille de faire, qui est la quintessence de la coop. Il faut vraiment être synchro, jouer ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est un pur chef-d'œuvre qui a largement mérité pour moi à l'époque son GOTY. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que It Takes Two est un titre qui, pour moi, est encore inégalé pour tout ce qui est coop local. Il a ce petit truc qui fait que c'est un chef-d'œuvre qui, pour moi, restera encore pendant des années, parce que si tu penses coop local, il faut que tu penses It Takes Two, tout simplement. Alors, je précise, c'est quand même un jeu qui est jouable aussi en coop en ligne. Mais la quintessence reste quand même la coop locale, tout simplement. Donc, It Takes Two, un titre dont je vous ai déjà parlé, mais je voulais le remettre là parce que pour moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je précise quand même que c'est un titre qui est également sur le Game Pass. Donc, amis du Game Pass, si il fait froid dehors cet hiver, vous voulez jouer en coop, je vous conseille ce titre, ô combien exceptionnel. Maintenant les amis, nous allons passer à un titre que j'ai fait sur Twitch, que j'ai fini avec mon fils, je vous ai fait une vidéo test là plutôt dans l'année. Un titre indé qui caresse au niveau nostalgique en fait les personnes de mon âge, les quarantenaires en fait, qui ont grandi dans les années 80-90 avec ce duo exceptionnel Bud Spencer et Terence Hill, d'accord. Je vous parle de Slap and Beans 2, un titre dont j'ai fait le test, hein, fort sympathique, qui n'est pas dénué de défauts bien entendu, il n'est pas parfait. Mais c'est un titre avec mon fils avec lequel on a bien rigolé parce qu'il mélange baston avec les bruitages des films, donc on sent qu'il y a un vrai amour de l'univers Terence Hill et Bud Spencer. Mais également des mini-jeux qui viennent casser un peu le rythme, histoire de renouveler un petit peu le gameplay, d'essayer de couper un petit peu avec cette habitude de t'avances, tu tapes, t'avances, tu tapes. Alors tous les mini-jeux ne sont pas, comment dirais-je, exceptionnels. Tous les mini-jeux ne se valent pas. Mais dans l'ensemble, c'est un titre quand même qui fait rigoler, qui, comment dirais-je, qui nous fait oublier les soucis du quotidien. Parce que tu prends la manette, tu joues, tu rigoles avec ton fils. Moi, bien entendu, j'ai joué en italien, sous-titre en italien. Rien ne vous empêche de jouer avec des sous-titres en français ou de jouer comme vous voulez. Mais voilà, sous ces airs de jeu indé, le jeu a quand même une qualité, il est quand même assez sympathique. Je vous dis, il n'est pas dénué de défauts. Moi, je l'avais mis 14 sur 20, mais ça reste un jeu vraiment sympathique, vraiment cool. Et je vous dis, avec les musiques et les bruitages des films, j'avais l'impression de retomber en enfance, de regarder, à l'époque, quand j'étais avec mon père, on regardait ces films-là, avec mes frères. Et c'est vrai que, ouais, c'est un titre nostalgique. Mon fils a beaucoup aimé aussi. Donc, Bud Spencer et Terence Hill, Slap and Beans 2. Celui-ci n'est pas sur le Game Pass. Je crois qu'il est aujourd'hui, on peut le trouver à 24,99. Donc, c'est un jeu quand même sympathique à faire. Il n'est pas que sur Xbox, hein, tout comme pour It Takes Two, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un jeu multi-support, bien entendu. Il est également sur Switch, PlayStation et Xbox. Voilà tout.
Et maintenant, le troisième titre que j'ai choisi, c'est un titre dont je vous ai fait le test tout récemment. Il s'agit du jeu de Microids, Astérix et Obélix, Baffeletous 2. Alors, c'est un titre absolument remarquable sur le plan technique. On a vraiment l'impression d'être dans la BD avec des effets techniques, des animations en arrière-plan qui font que ça bouge tout le temps, rien n'est figé. En fait, ça amène de la vie à ce titre. Un gameplay soigné, aux petits oignons, un jeu dynamique, bien plus fourni en termes de coups que le premier, plus dynamique que le premier, et surtout mieux rythmé. Le premier était un bon titre, mais pour moi trop long. Celui-ci a été écourté, on va dire, de 50% de durée de vie, mais au final, c'est pour le bien parce que ce Astérix Obélix Baffeletous 2 se termine, on va dire, en 3 heures, 3 heures et demie, mais c'est un vrai plaisir. On ne sent pas de lassitude parce que les niveaux étant plus courts, plus condensés, et ben en fait ça amène du rythme à ce jeu. Un titre bien entendu qui est jouable en solo, un titre encore une fois multi-support, qui n'est pas sur le Game Pass, je le précise, mais qui est trouvable pareil à 30 €. Mais je vous conseille parce que petits et grands s'y amuseront. Moi j'ai 42 ans, j'ai joué avec mon fils, on s'est éclaté. C'est un rapprochement père-fils réellement. Et c'est un titre que j'ai trouvé remarquable. D'ailleurs je lui ai mis la note de 16 sur 20, donc c'est un titre vraiment fandard. Voilà, on a l'impression de retomber en enfance. Ça a été un très bon travail de la part de Microïd. Ça a été un très bon, c'est un très bon titre pour jouer avec son fils justement, ou avec sa fille. Enfin, pour que un parent puisse jouer avec son enfant, c'est un vrai rapprochement. Et par ces temps qui courent, avec ce froid hivernal, bah c'est agréable de jouer à la maison à ce genre de titre. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Et demain, dernière vidéo justement, juste tranquille pour les fêtes. Ok? Ciao, à la prochaine.